Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, bonne reprise. On commence notre nouvelle leçon de l'orthographe, l'accord du verbe avec son sujet. Alors, tout d'abord, j'observe et je découvre. Je lis les phrases ci-dessous. Le chat attrape la souris. Sarah et Mary mangeaient ensemble à la cantine. Elle fait des bêtises. Les deux copains nagent très bien. Ma petite cousine adorait les jongleurs. Je relis. Le chat attrape la souris. Sarah et Mary mangeaient ensemble à la cantine. Elle fait des bêtises. Les deux copains nagent très bien. Ma petite cousine adorait les jongleurs. Alors, mes chers élèves, recherche le sujet des verbes soulignés. Alors ici, on a des verbes conjugués au présent comme attrape, fait, nage. Et on a des verbes conjugués à l'imparfait comme manger, adorer. Alors, recherche le sujet des verbes soulignés. Dans la première phrase, quel est le sujet du verbe attrape? C'est très bien le chat. Le chat attrape la souris. Dans la deuxième phrase, quel est le sujet du verbe manger? C'est très bien Sarah et Mary. Dans la troisième, quel est le sujet du verbe fait? C'est très bien, c'est elle. Elle fait. Alors, elle, c'est le sujet du verbe fait. Dans la quatrième, les deux copains nagent très bien. Alors, quel est le sujet du verbe nage? C'est très bien, les deux copains. La dernière phrase, ma petite cousine adorait les jongleurs. Alors, quel est le sujet du verbe adorer? C'est très bien, c'est ma petite cousine. Alors, on a déjà dit que le sujet peut être un groupe nominal comme le chat, ou bien un nom propre comme Sarah et Mary, ou bien un pronom personnel sujet comme elle, ou bien un groupe de mots comme les deux copains, ma petite cousine. Alors, mes chers élèves, range les verbes soulignés et leur sujet dans le tableau ci-dessous. Alors ici, le tableau comporte deux colonnes, sujet au singulier et sujet au pluriel. Quand je dis singulier, c'est-à-dire une seule personne ou bien une seule chose. Quand je dis quand je dis sujet au pluriel, c'est-à-dire beaucoup de personnes ou bien beaucoup de choses. Le chat attrape. Alors ici, le sujet, le chat. Combien on a de chats? Un chat. Alors le chat, c'est sujet au singulier. Elle fait. Alors ici, le pronom personnel, elle, c'est le pronom personnel du troisième personne du singulier. Alors, sujet au singulier. Ma petite cousine. Combien on a de cousines? On a une seule petite cousine. Alors, ma petite cousine, sujet au singulier. Sujet au pluriel. Sarah et Mary. Combien on a de personnes ici? On a deux personnes, Sarah et Mary. Alors, on a ici le sujet au pluriel. Les deux copains. Alors, combien ici on a de copains? On a deux copains. Alors, ici, le sujet est au pluriel. Alors, mes chers élèves, observe la terminaison des verbes dans les deux colonnes du tableau. Regarde, le chat attrape. E. Elle fait. T. Ma petite cousine adorait. A-I-T. Sarah et Mary mangeaient. E-A-I-E-N-T. Les deux copains nagent. E-N-T. Que remarquez-vous? Pourquoi les terminaisons changent? Parfois on a E, T, A-I-T et parfois on a E, A-I-E-N-T, E-E-N-T. C'est très bien parce que dans la colonne 1 ou bien la première colonne, les sujets et les verbes sont au singulier. Alors, quand je dis le chat, alors ici, le chat est au singulier. Sujet est au singulier. Alors, le verbe doit s'accorder avec son sujet. Alors, ici, le verbe est au singulier. Alors, attrape, il est conjugué au troisième personne du singulier avec E. Ce n'est pas avec ENT. Alors, on dit le chat attrape.
et le sujet est au singulier, alors le verbe doit être au singulier. Elle fait. Ici, on a le sujet au singulier. Le verbe fait conjugué au troisième personne du singulier au présent avec T à la fin. Alors, le verbe est au singulier. Ma petite cousine adorait. Alors ici, le sujet est au singulier. Adorait est au singulier. Le verbe est au singulier. Par contre, l'autre colonne, ou bien la deuxième colonne, on a les verbes, plutôt on a les sujets et les verbes sont au pluriel. Alors, Sarah et Mary, sujet au pluriel. Alors, le verbe doit s'accorder avec son sujet. Alors, le verbe est au pluriel. A-I-E-N-T. Le verbe est conjugué aux troisième personne du pluriel. Les deux copains nagent. Alors ici, on a le sujet au pluriel. Alors le verbe doit s'accorder avec son sujet. Alors le verbe est au pluriel. Nage avec E-N-T. Alors pour former une synthèse, dis-moi mes chers élèves, que pouvez-vous dire de l'accord entre le verbe et son sujet? C'est très bien. Le verbe s'accorde en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, avec son sujet. Par exemple, si on a le sujet est au singulier, le verbe doit être au singulier. Par exemple, Samy ouvre le placard. Alors ici, Samy, sujet au singulier, un garçon. Alors ouvre avec E, c'est-à-dire le verbe conjugué au troisième personne du singulier. Alors le verbe est au singulier. Mais si on a les sujets au pluriel, les verbes doivent être au pluriel. Par exemple, les chevaux galopent sur la piste. Ici, on a les chevaux, c'est-à-dire beaucoup de chevaux, sujet au pluriel. Alors, galope avec ENT, c'est-à-dire le verbe est conjugué au troisième personne du pluriel. Alors, le verbe est au pluriel. Et voilà, mes chers élèves, c'est très facile. J'espère que j'ai bien expliqué la leçon. Merci beaucoup, je vous aime. À bientôt.